Hey. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. Mais qui trouve son plaisir. Il faut trouver un plaisir dans la parole de Dieu. Il est comme un homme planté près d'un courant d'eau. Et dont son feuillage ne se flétrit point. Il donne du fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il dit, ah donc, dans cette parole, aussi longtemps que je suis baigné dans la parole, la réussite sera mon partage. Bien-aimés, sachez-le très bien. Dans le plan de Dieu, il n'y a rien qui vous transforme comme la parole de Dieu. Si vous avez rejeté la parole, vous avez rejeté Dieu. Parce que l'instrument par excellence que Dieu utilise pour apporter des transformations, des changements dans nos vies, c'est la parole. C'est pourquoi la Bible compare la parole à la lumière. Lorsqu'un homme est dans les ténèbres, il peut tomber dans un fossé, dans un trou. Mais quand la lumière est là, il voit clair. Ça lui évite de tomber dans des pièges. Il peut mieux se diriger. C'est ce que la parole de Dieu fait dans notre vie. Lorsque la parole de Dieu est présente dans nos cœurs, dans nos vies, elle nous permet et nous évite de tomber. Elle nous permet nous évite de chuter. Elle nous permet de voir le chemin dans lequel nous marchons. Elle fraye une direction pour nous. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi si tu es sérieux avec les enseignements que tu reçois en ce lieu, bien aimé, ton chemin, ta vie, ta destinée sera illuminée. J'aime le psaume 119 au verset 130. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Et j'aime ça dans la version français courant ou la version du Semeur. Il est écrit, quand on découvre ta parole, c'est la lumière. Quelqu'un dit avec moi, quand on découvre ta parole, c'est la lumière. À haute voix, quand on découvre ta parole, c'est la lumière. Amen. Et quand la lumière vient, vous savez, la supériorité de la lumière sur les ténèbres est incontestable. Partout il y a ténèbres. Quand la lumière vient, qu'elles font les ténèbres? Ils sont chassés, ils disparaissent. Les ténèbres représentent tout ce qu'il y a de négatif. Des familles brisées, des familles malades, des familles qui sont orientées par les démons, les mauvais esprits, qui sont dans les maladies héréditaires, dans des malédictions. Mais lorsque la lumière de la parole vient par toi, les ténèbres peuvent être chassées dans ta famille. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et je voudrais que chacun de nous ouvre doublement ses oreilles. Lorsque nous venons ici, bien-aimés, nous venons pour adorer, prier le Seigneur, mais surtout aussi recevoir l'instruction de Dieu. Heureux l'homme qui prend plaisir à écouter, à méditer la parole de Dieu. Que l'écoute de ta parole, de la parole de Dieu, soit un plaisir pour toi. Écoute-le avec soif et dis-toi, Seigneur, en écoutant cette parole, en écoutant ces messages qui viennent de ta part, je veux voir la lumière. Je veux voir les ténèbres chassées dans ma vie. Si tu es focalisé sur cela, tu vivras ces témoignages-là. Quelqu'un peut dire Amen. Ce soir, c'est Maman Fifi qui va nous apporter la parole de Dieu. Et je vous invite à la recevoir. Nous acclamons le Seigneur. Alors qu'elle s'approche, nous recevons la servante du Seigneur. Acclame plus fort avec beaucoup de joie. Gloire au Seigneur. Bonsoir, bonsoir. Je suis là, je suis devant. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur pour sa présence et pour cette opportunité qu'il nous donne d'être là. Nous allons prier pour la parole.
Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour la force que tu nous accordes de pouvoir parler de ta part. Merci pour la force que tu nous donnes d'arriver ici. C'est une grâce, c'est un privilège. Seigneur, s'il te plaît, que ton esprit nous aide ce soir. S'il te plaît, Seigneur, que toi seul sois glorifié ce soir. S'il te plaît, ô Dieu, que ta parole trouve place dans nos cœurs. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Mais au contraire, Seigneur, nous voulons l'écouter et la mettre en pratique. Que chacun de nous reçoive quelque chose de ta part. Et que tout ce que nous aurons à faire puisse être pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous sommes dans notre mois de la famille, nous savons tous. Tout à l'heure, le pasteur a posé une question facile. Notre thème du mois, je voudrais quand même le répéter par rapport aux absents, c'est la famille chrétienne et c'est crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous développons ce thème et par rapport à ça, nous donnons les rôles, les responsabilités de chaque membre de famille. Par la grâce de Dieu, dimanche, nous avons parlé, le pasteur a parlé de la responsabilité de père. Nous avons même eu à prier pour les pères. Le mardi, moi-même, j'avais prêché sur le service en famille, c'est-à-dire moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons pris comme modèle Josué, qui était un leader, un chef de famille. Et le but, c'était de conduire le peuple d'Israël et de faire d'Israël un peuple serviteur de Dieu, certes, mais que toutes les familles d'Israël devaient être au service de Dieu. Il nous reste quelques séances et je pense que en présentiel, nous avons eu des sous-thèmes et en live aussi, on a eu des thèmes par rapport aux mères. On a eu plusieurs sous-thèmes et je pense que bien avant, on avait parlé par rapport à l'instruction des enfants et par la grâce de Dieu, si encore des séances, nous allons aussi parler des enfants. Mais ce soir, j'ai eu à cœur de parler, mais en parlant, ça sera de partager, de parler de, pour ne pas dire instruction, je dirais la formation de la jeune fille dans la famille chrétienne. Les hommes, quand on a parlé des hommes, les jeunes filles étaient là. C'est pour dire que lorsqu'on parlera à la jeune fille, les hommes aussi seront là à écouter, non seulement pour eux-mêmes, pour leurs sœurs, pour leurs futures épouses ou même pour leurs épouses. Pour les mères, je pense que ça sera important, elles vont écouter et je pense qu'elles ont un rôle à jouer dans la vie de jeunes filles. Les pères, la même chose, vice-versa. Donc nous sommes tous concernés par rapport à la parole de Dieu, peu importe le thème. Donc, je parle de la formation de la jeune fille dans la famille chrétienne. En parlant formation, je parlerai de l'éducation, de l'instruction, tout ce qui peut forger une jeune fille. Pourquoi j'en parle? C'est comme un fardeau que j'ai depuis un moment, mais je pense que ça date, mais de plus en plus, je pense que, et j'en parle souvent au pasteur, j'ai un fardeau particulier pour la jeune fille. Pour la jeune fille, parce que je pense que la jeune fille a un rôle à jouer dans sa génération. La jeune fille, quand elle se connaît, elle joue un rôle positif dans la société. Mais lorsque la jeune fille se méconnaît, elle joue un rôle très négatif. Alléluia. Beaucoup trop de scandales, beaucoup trop des bévues, tout ce qu'on voit, c'est peut-être des choses qui arrivent par la jeune fille chrétienne, qui ne se connaît pas. Ainsi, j'aimerais dire ceci. Chacun de nous a une place stratégique dans la famille. Le père a une place stratégique, la mère ainsi que les enfants. Et dans le lot des enfants, j'ai eu à cœur ce soir d'exhorter la jeune fille qui sera une épouse demain, qui deviendra une mère, et si ce n'est pas une mère, elle deviendra une femme apte à pouvoir travailler, une femme qui se connaît et qui est apte à travailler. Comme enfant, le jeune garçon et les jeunes filles sont pareils. Lorsque tu as des enfants, qu'ils soient filles ou garçons, ce sont des enfants. Mais dans leur apprentissage, l'apprentissage d'un garçon est différent de l'apprentissage d'une fille.
Parce que les deux ne sont pas appelés à devenir les mêmes personnes dans le futur. Certes que les deux devront travailler, mais je ne pense pas que le jeune garçon deviendra mère. Je ne pense pas que le jeune garçon deviendra épouse. Et quand on devient épouse, j'aimerais te rassurer que c'est différent d'être époux. Quand on devient mère, c'est différent d'être père. C'est pourquoi nous avons pris la peine de pouvoir instruire le père et de pouvoir instruire la mère. Ainsi, nous voulons instruire la jeune fille et instruire le jeune garçon différemment. Alléluia, alléluia. Donc frères, ayez vos apaisements. Ensuite, on parlera certainement du jeune garçon. Amen. Parce que leur apprentissage n'est pas pareil. Il y a des éléments qui leur distinguent. Parce qu'être une future épouse et mère est différent d'une future mère, est différent d'être un futur époux père, comme on l'a dit dans les séances passées. Aujourd'hui, je veux m'atteler sur l'instruction ou l'éducation de la jeune fille dans notre société actuelle. Pourquoi? Parce que les femmes ou les jeunes filles ont perdu leur repère. Les femmes ou les jeunes filles ont perdu leur repère. Elles ont perdu leur repère par rapport à leur mission. Pourquoi nous voulons instruire la jeune fille? Pourquoi nous voulons former la jeune fille? Parce qu'actuellement, lorsqu'on fait le constat, on a l'impression que la jeune fille a perdu les repères. On a l'impression que la jeune fille n'a plus de normes. On a l'impression que la jeune fille n'a plus de modèle. On a l'impression que la jeune fille ne connaît plus sa mission sur la terre. Et la jeune fille se laisse emporter, aller par tout ce qui arrive. Elle se laisse emporter par la mode, elle se laisse emporter par Internet où il y a des bonnes et de mauvaises informations. Elle se laisse emporter par ce siècle présent. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour le garçon. Mais j'ai comme l'impression que les filles se laissent aller plus facilement. Elles sont plus vulnérables. Ainsi, bien-aimés, lorsque le monde ne donne pas de repères, lorsque le monde ne donne pas de référence, lorsque le monde ne donne pas le modèle, la Bible et la parole de Dieu est là pour nous servir de repères et de référence. Lorsque tu n'as pas de modèle, ta mère n'est pas un modèle pour toi, ton père n'est pas un modèle pour toi, bien-aimé, ne sois pas inquiet, bien-aimé, tourne-toi vers la parole, tourne-toi vers les leaders spirituels. Ils peuvent avoir un mot à te dire pour pouvoir bien conduire ta vie. Que des plaintes, j'ai pas vu ma mère le faire. Que des plaintes, mes parents ne m'ont pas instruit dans tel ou tel domaine. Que des plaintes, je ne suis pas sortie d'une famille stable. Que des plaintes, je ne sais pas sur quoi en fait calquer un modèle. Mais j'aimerais te dire que étant enfant de Dieu, puisque nous parlons de la jeune fille chrétienne, il y a un modèle et ce modèle reste la parole de Dieu, car la parole de Dieu n'a pas de sexe, la parole de Dieu est neutre. La parole de Dieu fait un travail dans l'âme, la parole de Dieu fait un travail dans le cœur, la parole de Dieu fait un travail de transformation. Et cette transformation, comme nous le savons, c'est cette transformation du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Et plus que jamais, dans cette société, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. L'intellect de gens subit, comment je peux dire, aujourd'hui, l'intellect de gens est focalisé vers des choses que eux voient et c'est que le monde est en train de dire. C'est pourquoi il faut la parole de Dieu pour qu'il y ait ces renouvellements d'intelligence. Une jeune fille bien encadrée sera un don, une bénédiction, non seulement pour son époux, pour ses enfants, mais pour la société. Une jeune fille bien formée, bien encadrée, ne sera pas simplement une bénédiction pour son époux, ne sera pas simplement une bénédiction pour ses enfants, mais elle sera une bénédiction pour la société. Aujourd'hui, nous ne formons pas d'abord la jeune fille pour l'homme. Nous formons la jeune fille d'abord pour elle-même.
C'est une déformation de pouvoir former la jeune fille d'abord pour le mariage. Une jeune fille est d'abord un être humain avec des capacités, avec des talents, avec beaucoup trop de potentialités. Et ensuite, lorsqu'elle se connaît, lorsqu'elle se découvre, lorsqu'elle est elle-même capable, elle peut être apte à pouvoir choisir quel homme est convenable pour elle. Amen. Ensuite, puisque la Bible est équilibrée, au-delà de ça, nous donnons des repères et des références quand elle deviendra épouse, parce que le rôle de l'épouse est biblique. Depuis la Genèse, lorsque Dieu a mis la femme près de l'homme, c'était pour qu'elle soit une aide dans le cadre du mariage, pas forcément dans le cadre de l'entreprise. Alléluia. Pas forcément dans le contexte de l'école, mais dans le contexte du mariage. Ainsi, le travail de formation que nous faisons, c'est d'abord amener cette jeune fille à se connaître elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes filles que tu croises, lorsqu'elles se définissent simplement par rapport à l'homme. La jeune fille aujourd'hui, quand elle rêve futur par rapport à cet homme riche qui viendra l'épouser. Amalgame. Cette jeune fille, quand elle rêve et que tu demandes les requêtes qu'elle peut avoir, sa requête, c'est le mariage. C'est bien, mais j'aimerais te dire que le mariage fait partie de requêtes, mais ce n'est pas d'abord la requête. Parce que si toi-même tu n'es pas épanouie, toi-même si tu n'es pas heureuse, si toi-même tu ne t'aimes pas, il est très difficile que l'autre trouve sa place dans ton cœur et que tu puisses trouver ton épanouissement. C'est pourquoi tu verras des femmes mariées qui ont presque tout, mais ne sont pas heureuses. Parce que ce n'est pas d'abord ça le bonheur, premièrement. Mais le bonheur, c'est de connaître sa destinée, être pleinement dans sa destinée, connaître les dons, les talents qu'on a, maximiser les dons, les talents que l'on a. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On est près d'un homme. Sinon, tu seras une écharde, tu seras un poids pour ton partenaire parce que tu n'auras aucune vision de la vie, parce que tu n'auras aucune cible dans ta vie. Ta cible, ça sera seulement lui. Et là, ça sera pour que tu prennes une décision. Yo lobinini, te tolobinini, bisomi bale petozo kende wapi. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de cela. Bien-aimé, lorsque tu lis le Proverbe 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Cette histoire de cette femme du Proverbe 31, c'est une histoire équilibrée. Cette femme, elle-même, pouvait travailler. Elle était épanouie dans son travail. Cette femme était une bonne épouse. La Bible dit que son mari était loué en dehors de la ville, à l'entrée de la ville. Elle était une femme qui rendait son mari épanoui, qui épanouissait son mari. La Bible rajoute que ses enfants étaient heureux de la voir. Elle était aussi une femme heureuse comme mère. La Bible dit qu'elle travaillait, elle pouvait amener de la laine et elle pouvait prendre de navires, elle amenait la nourriture dans sa maison. La Bible dit qu'elle en avait non seulement pour elle-même, pour sa maison, mais elle en avait aussi pour les autres. Là, je vois une femme complète. Elle travaillait, elle amenait ça dans sa maison. Son mari était loué à la porte de la ville. Non seulement ça, ses enfants étaient bénis de la voir. Non seulement ça, elle travaillait de bon matin et lorsque regardait à l'avenir, elle se riait de l'avenir parce qu'elle avait de quoi manger pour l'avenir. Elle avait de quoi manger pour l'avenir. Et en dehors de ça, c'était pour dire qu'elle en avait non seulement assez pour elle, mais elle en avait aussi pour les autres. Jeune fille, puisque nous parlons de la formation de la jeune fille, avant de t'engager avec qui que ce soit, prends la peine de te découvrir toi-même et de travailler sur toi-même. D'être toi-même un succès personnel. D'être toi-même, comment je peux dire, une réussite personnelle. D'avoir toi-même de repères, des références, afin que l'autre, quand il viendra, que tu puisses poser une question, et cette question est claire, où vas-tu dans la vie? Et cette question est claire, quelle est ta vision de la vie?
Et cette question est claire, où veux-tu m'amener dans la vie? Parce que si toi-même tu ne connais pas, il est très difficile que tu poses cette question à ce jeune homme qui vient à toi. Mais lorsque toi-même tu te connais, lorsque toi-même tu es équipé, lorsque toi-même tu es instruite, lorsque toi-même tu es formé, lorsqu'ils viennent à 10, tu sais que dans le 10, il y a un seul qui correspond à moi, parce que je me connais. Je ne me définis pas par rapport à ce que forcément les parents m'en disent. Je ne me définis pas forcément par rapport à ce que mon entourage me dit, mais je me définis aussi par rapport à ce que Dieu dit de moi dans sa parole et ce que j'ai eu à découvrir de moi dans la présence de Dieu. Quel privilège d'être célibataire et connaître Dieu. C'est le bon moment où tu pries, c'est le bon moment où tu demandes à Dieu à quoi tu es appelé. Il y a une jeune fille ici. À quoi tu es appelé? Que des filles qui tremblent, que des filles qui sont fières de dire, il y a 10 garçons qui sont venus, mais les 10 garçons ne correspondent pas à ton choix. Les 10 garçons sont venus, mais les 10 garçons ne correspondent pas à la vision de ta vie. Les 10 garçons qui sont venus, c'est une fierté de se faire draguer, mais est-ce que ces 10 garçons correspondent à toi? Il y a des filles qui tremblent même devant des païens, des filles chrétiennes qui prennent la peine de réfléchir quand un païen vient draguer. Mais quand un païen vient te draguer, il n'est même pas dans ta ligne de mire. Ça ne peut même pas te troubler. Pourquoi? Parce que, et surtout puisque nous sommes à la foi triomphante, nous savons que la condition première, c'est quoi? Partager la même foi. Donc, si nous ne partageons pas la même foi, d'office, tu n'es pas candidat pour moi. Il y a une jeune fille qui est ici. Il y a une jeune fille chrétienne qui est ici. Donc, je ne transpire pas par la grâce de Dieu. Je me suis converti jeune. Donc, par la grâce de Dieu, j'avais pris la peine de prier pour moi. J'avais pris la peine de prier pour ma destinée. Et le Seigneur clairement m'avait dit que j'étais appelé au ministère. J'étais appelé à être à son service. Ce qui fait que dans ma prière, quand je demandais le conjoint ou le partenaire de ma vie, je disais à Dieu, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui va me booster, qui va m'aider à aller plus loin. Amen. Qui va m'aider, qui va me booster à aller plus loin. Tu as certainement un domaine d'appel. Et dans ce domaine d'appel, tu demandes à Dieu de faire quoi? De t'envoyer quelqu'un qui va t'amener plus loin, qui va te booster, mais pas un homme qui va te ralentir. Ainsi, il y avait des gens riches qui pouvaient venir, des hommes riches qui pouvaient venir, des païens. Il y avait des pilotes qui n'avaient pas le temps pour eux-mêmes, des médecins qui n'avaient même pas le temps pour eux-mêmes, même pas le temps pour aller à l'église. Je disais à Dieu, je veux un serviteur de Dieu. Si ce n'est pas un pasteur, qu'il soit même un prophète. Si ce n'est pas un prophète, qu'il soit un docteur. Si ce n'est pas un docteur, qu'il soit un évangéliste. Il n'a pas les 5 ministères, que ce soit un homme qui aime les choses de Dieu plus que tout. Les critères par rapport à ce que je pouvais connaître. Il y a une jeune fille ici. Ainsi, quand ils sont venus, à un moment donné, j'ai dit, j'ai l'éducation telle. J'ai une vision de la vie. J'aime étudier. J'aime ceci. Je préfère un homme qui cadre avec ça. Et par la grâce de Dieu, quand le pasteur est venu, on a échangé avec lui. À l'époque, je vous ai toujours dit, il avait un gros pantalon. Dans ce pantalon, tu pouvais mettre Chris ici, Believe ici. Mais je me suis dit, je ne veux pas regarder à ça. Je veux regarder ce qu'il y a dans le cœur. Je veux regarder ce qu'il y a dans la tête. Je veux demander la vision. Et lorsqu'il m'a parlé de sa vision, il m'avait parlé de cette communauté. À l'époque, il n'y avait que Lemba. Il m'a parlé de la vision. Il m'a dit, Dieu m'a appelé à être un implanteur d'église. Dieu m'a appelé à avoir un ministère. Dieu m'a appelé à un ministère international. Et là, il n'avait pas grand-chose. Il n'a pas cravate, comme Jésus. Il n'a pas cravate, il n'a croix. Il m'a parlé. Comme on dit dans ma langue, j'ai dit, c'est lui. Je suis entrée avec ce dossier dans la présence de Dieu. J'ai prié. J'avais une paix comme si j'avais gagné un butin de guerre. J'avais une
occupée comme si on m'avait donné un chèque avec des millions de dollars. Et quand les autres venaient, je sentais mon esprit agité. Et tout de suite dans la soirée, j'ai dit, c'est toi, je suis d'accord. Ah, il y a une jeune fille qui m'a capté. Il y a une jeune fille qui m'a capté. Te connaître toi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que les filles n'ont plus de repères. Les filles cherchent des références, je ne sais de qui et de quoi. Mais si toi-même tu te connais, ne passe pas le temps à te distraire maintenant. C'est le temps de prendre dans la présence de Dieu et de demander à Dieu pourquoi il t'a mis sur la terre. De demander à Dieu qui correspondra à toi. Pourquoi tu n'es pas d'abord appelé pour le mariage. Tu n'es pas d'abord appelé pour être mère, mais tu peux être d'abord une femme indépendante et complète. Et puis après, dès que tu as ce désir, cette envie, ce besoin de te marier, là tu vas choisir. Ou bien, ok, tu feras un choix. Je suis venu tuer cet esprit de médiocrité. Je suis venu tuer cet esprit de bassesse, de légèreté qu'il y a dans la tête, les esprits des jeunes filles chrétiennes où elles-mêmes, elles se méconnaissent, elles se diluent. Ça gêne, ça fait mal quand les jeunes filles viennent à l'église. La requête, c'est « Nabalae, ce qui n'a pas été n'a koufa ». Donc, il la thème de sa vie. Amen. Bien-aimé, c'est très important. J'ai tellement à dire. Ainsi, prends la peine de te connaître. Prends la peine de trouver cette valeur en Dieu. Cette femme était une femme épanouie elle-même. Et puisqu'elle était épanouie, elle apportait le bonheur à son mari. Elle apportait le bonheur à ses enfants. Elle apportait le bonheur à son entourage. Bible dit, Proverbe 19, 14, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Elle ne devient pas intelligente dans la maison, forcément. Mais c'est une fille, une jeune fille qui est intelligente que tu croises et elle devient un bonheur pour toi. Il y a une fille qui me comprend. Une femme intelligente est un don de Dieu. Tu te rends compte que quand tu te rends compte que tu as une femme qui est une bénédiction, c'est quand elle est dans ta maison. Mais peut-être qu'elle l'est déjà avant. Ah? Il y a des mères, lorsqu'elles regardent leur jeune fille, elles disent mais cette intelligence, cette sagesse vient de Dieu. Donc elle est équipée pour. Et lorsque tu tombes sur elle, bien-aimé, tu tombes sur une perle. Et une fois que tu es dans le mariage, c'est là que tu te rends compte que tu es soit une bénédiction ou bien une malédiction par rapport à ce que tu étais chez vous. Et là, le travail d'ajustement commence avec cet époux par rapport à qui tu es maintenant. Tu te maries d'ici 2 ans, tu te maries d'ici 1 année, tu es sûr qu'en 1 année, c'est là que le changement viendra. Mais c'est toi qu'on prendra, toi de maintenant, qu'on va t'amener vers une destinée. Donc si tu es une fille insensée, tu seras une femme insensée. À moins qu'en devenant femme dans la maison, que tu sois apte à apprendre vite. Mais en apprenant dans le mariage, bien aimé, au début, le mari en souffre. Qu'une fille qui a été déjà préparée dans son caractère, qui a été déjà préparée et programmée pour, cette fille est plus facile à gérer. Il y a une jeune fille qui me comprend. Donc, on ne devait pas avoir ce genre de séminaire pour les mamans. On ne devait pas avoir ce genre de séminaire pour les épouses. D'abord, pour la jeune fille, on dit, on peut hériter, avoir, de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de Dieu.
La femme vertueuse est une couronne pour son mari. Proverbe 12:4. Mais nous lisons les vertus quand c'est dans la maison. Mais le travail, c'est avant. N'est-ce pas? Des fois, vous avez des cousines, vous avez des grandes sœurs. Lorsque les fiancés viennent, dans votre cœur, vous vous dites, il a mal choisi. Il aurait dû prendre Yalidi. Yalidi, elle est prête pour le mariage. Lorsque vous regardez, vous dites, ça c'est une bonne dada. Ça sera une mère. Et lorsque une mère observe, elle dit, ma fille, je dois encore travailler ça. Si je ne travaille pas ça, ça sera très difficile dans le mariage. Et là, les mères observent, elles disent, ça je dois former. Je dois transformer ça. Parce que si je la lance comme ça, dans l'autre étape de la vie, elle fera naufrage. Les mères qui sont ici, apprenons à regarder avec l'œil qu'il faut. Ne soyons pas complaisantes. Il y a des mères qui tombent dans la complaisance, dans la formation de leur fille. Pourquoi? Elles préfèrent fermer les yeux. Non, il faut ouvrir les yeux aux défauts et travailler les défauts de la jeune fille pendant qu'elle est à la maison. Faire de cette jeune fille une épouse sage dans la maison. Faire de cette jeune fille une jeune fille vertueuse dans la maison. Sinon, c'est le garçon qui ira chercher une momie pour encadrer. C'est le garçon qui ira chercher des amis pour pouvoir rafistoler. Mais le comble, elle va apprendre en étant déjà dedans. Et au début, bien aimé, j'ai vu des couples qui ont capoté, qui ont fait naufrage. Pourquoi? Parce que la jeune fille n'avait pas la formation en amour. Il y a des filles bénies ici. Filles intelligentes. Une fille vertueuse. Une femme vertueuse. Oh, j'ai trouvé une femme vertueuse. Gloire au Seigneur. Mais si j'ai un tableau, si j'ai une balance et voir les femmes épouses qu'on appelle vertueuses, bien aimées, je ne pense pas qu'elles ont commencé à être vertueuses dans la maison. Et si tel est le cas, ce n'est pas au bout d'une année. Je pense que ça peut être l'observation et un travail minimum 5, pire encore 10 ans. Mais si elle a été préparée avant, bien aimée, même dans la première semaine, l'homme va dire, waouh, Napona bien, hein? Waouh. Il y a plein de filles, mais celle que j'ai trouvée, c'est une perle rare. C'est pourquoi je parle de la formation de la jeune fille, que c'est impérieux, que c'est ce qu'il faut maintenant, que des filles qui se marient en étant frivoles, que des filles qui prennent l'engagement du mariage simplement pour la fête, que des filles qui prennent l'engagement du mariage simplement pour elles, que des filles qui prennent l'engagement du mariage sans vision, sans but. Et lorsque le garçon se retrouve avec toi, mais c'est par bienséance, c'est seulement parce que c'est un frère en Christ qui ne peut pas te mettre dehors, mais il dit là je suis tombé sur un bébé. J'ai un ami qui était tombé sur une fille comme ça. Une fille jolie, mais une fille pourri gâtée. Ils ont fait un mariage de rêve au Grand Hôtel. Après 4 à 6 mois, ce garçon n'en pouvait plus. À chaque fois qu'il venait au boulot, il était nerveux, il était frustré. Un bon garçon, ce n'était pas un coureur de jupons, un bon garçon. À un moment donné, il avait craqué. Il a pris son épouse par la main. Il a amené la fille vers ses parents. Il a dit, ce chantier, c'est à vous. Finissez ce chantier, comme ça, vous allez me la donner après. Il commençait à appeler cette fille chantier. Alors il dit, maman, prends ton chantier, termine ton chantier et après donne-moi une épouse. Bien aimée, divorcée maintenant. Divorcée. Grand hôtel, mariage de rêve. Je pense à mon mariage, la robe que je mettrai. Oh, mon mariage coutumier, ça sera le thème organza. Le thème de mon mariage, ça sera du rose bonbon. Le pauvre garçon, et konzono nyonso, ils ont quelqu'un en organisation à mariage, aux autres chantier. Ma robe,
sera comme la robe de Britney. Rêve, rêverie, chantier. Il prend la femme, il dit, maman, vas-y finir ton chantier. Ainsi, si nous voulons demain avoir des bonnes épouses, des bonnes mères et des femmes capables, il faut que nous fassions le travail maintenant. Que le travail soit fait dans la famille. La famille chrétienne est une famille responsable. C'est pourquoi on nous responsabilise. La famille chrétienne, c'est une famille où les mères sont responsables. La famille chrétienne est une famille où les pères sont responsables. La famille chrétienne est une famille où les filles sont responsables. La famille chrétienne est une famille où les garçons sont responsables. Alors, pour que nous réussissions demain, que nous puissions avoir des épouses stables, que nous puissions avoir des mères stables, bien aimés, le travail ne doit pas d'abord se faire à l'église. Le travail se fera en famille. Le travail se fera certes à l'école, le travail se fera à l'église pour avoir un produit fini, si pas fini, comment je peux dire, un bon rendu afin de pouvoir le donner à l'époux. Pourquoi? On ne va pas choisir ou épouser une jeune fille bébé. On va choisir une épouse, et quand on parle d'une épouse, d'une fille mature, la Bible dit l'homme quittera, la femme quittera, pas l'enfant. Si c'est la jeune fille, je ne parle pas de l'âge, je parle de la maturité. Ainsi, ce travail doit être fait en famille. Que des familles démissionnaires, que des mères démissionnaires, que des pères démissionnaires. C'est pourquoi, comme je l'avais dit tout à l'heure, les filles n'ont plus de repères. Les filles n'ont plus de repères. Les jeunes filles n'ont plus de normes. Tu ne peux pas prendre le temps et parler surtout à la fille quinoise, calmement, de ses projets, parlement de ses ambitions, de ses rêves en tant qu'épouse, en tant que mère. Non, elle est dans Cabello. Elle est dans Cabello. Elle est dans l'as frontal. Elle est dans un mois pantalon morosiko na boukelie nzoto après nzoto na eko baluka baluka wapi yo na nani. Amen. Et le pauvre garçon sérieux cherche l'épouse. Et en ce moment-là, il ne cherche pas la petite jeune fille. Il cherche une fille qui va l'accompagner dans sa destinée. Parce que quand je parle de la destinée, je parle d'une affaire sérieuse. Donc, le garçon, quand il parle mariage, il parle d'une affaire sérieuse. Alors, il veut une fille sérieuse qui va l'accompagner afin que s'il pouvait atteindre 1000, avec toi qu'il atteigne 10 000. Non pas que s'il atteignait déjà ces 1000, qu'il puisse en atteindre 10 ou 0. Que des voleuses de destinée, que des filles qui te font perdre du temps, que des filles qui te volent de l'énergie. Ah, alléluia. Mais elle prie. Seigneur, je vais me marier. Seigneur, je vais me marier. Dieu, par sa grâce, puisqu'il te connaît, il fait attendre un peu. Il te demande d'attendre un peu. En fait, il te demande de t'équiper. Il te demande de te former. Pourquoi? Pour que dans cette entreprise, que non seulement que l'homme ne fasse pas naufrage, mais que toi non plus tu fasses naufrage. Parce que si tu n'es pas formée jeune fille, tu n'as pas l'équipement qu'il faut, bien aimé, vous ferez naufrage. Naufrage, ça peut être le divorce, mais naufrage, ça peut être un couple où on intervient tout le temps, un couple qui n'est pas stable. Je parle à une fille ce soir. Ainsi, nos familles, nos mères devaient le faire. C'est ça la différence avec les temps anciens. Pourquoi? Au-delà de la formation de la jeune fille, comme les familles n'étaient pas plus focalisées sur ce que la fille devait avoir comme instruction, elles étaient préparées que pour le mariage. C'était mauvais, c'est vrai, mais bien aimé, la qualité était meilleure. Pourquoi? Elles étaient focalisées que là-dessus, et puisqu'elles entraient dedans, elles avaient l'équipement pour. Mais nous qui voulons beaucoup de choses, des fois, nous n'arrivons pas à avoir l'équilibre. L'équilibre d'être cette fille épanouie, l'équilibre d'être cette fille fashion, l'équilibre d'être cette fille qui étudie, cette femme instruite et cette bonne épouse et cette bonne mère
C'est le problème de notre société actuelle. Nous avons réussi l'épanouissement. Nous avons réussi d'avoir 3 bébés et de mettre nos beaux jeans. Nous avons réussi d'avoir 5 bébés et de pouvoir ne pas avoir de ventre et de bien enfiler. C'est très positif, mais nous n'arrivons pas à faire le reste complètement. C'est pourquoi que des taux de divorce élevés. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Dans nos familles, quand j'en parle, je me dis, une mère ne doit pas être au repos. Imagine que tu aies 5 filles. Tu dois certainement parler tout le temps avec elles. Tu dois certainement prier tout le temps avec elles. Il y a des tares, il y a peut-être des erreurs que toi tu as eu à commettre. Et là tu observes, tu dis, il ne faut pas que tu commettes telle erreur. Tu as l'impression qu'elle va dans le mouvement actuel, dans cette génération actuelle qui tire nos jeunes filles. Mais au niveau de la famille, la mère dit, il y a des repères de Dieu. À la maison, la mère doit encore crier, tu peux être vierge. Mais dans la société actuelle, on dit être vierge, c'est être yuma. À la maison, maman sait que les cuisses, tu dois les couvrir. Mais la société actuelle te dit, quel travail! Quel travail! Tu veux dire ça, tu veux parler comme ça, mais la société, Internet, Facebook, dis autre chose à la jeune fille. Il y a comme une guéguerre. Mère, nous avons besoin de la grâce pour pouvoir encore former nos filles qui ont la sollicitation du mal en dehors de nos familles. En dehors de mes familles. Des fois, j'ai peur, je me dis, au bout de 10 ans, le monde va ressembler à quoi ? Et quelle éducation nous allons donner à nos jeunes filles? Parce que nos jeunes filles n'auront plus de modèles. Les jeunes filles vont dire que les normes de Dieu deviennent archaïques. Parce que la société actuelle travaille pour faire quoi? Pour bafouer les normes de Dieu, surtout pour le côté sacré de la jeune fille. Et je veux en parler. Il faut ce travail avant le mariage, l'apprentissage pour le mariage, certains aussi pour la vie. En premier, c'est la mère qui doit le faire. Secondement, je pense l'école, mais ensuite l'église. La société a connu une avancée par rapport à la femme ou à la jeune fille aujourd'hui. Hier, être fille était une position moindre que d'être garçon. Mais aujourd'hui, la fille étudie. Aujourd'hui, la fille est employée dans la société. Aujourd'hui, la jeune fille peut voter. Aujourd'hui, la jeune fille peut s'épanouir, décider. Aujourd'hui, dans certaines familles, la jeune fille a droit à l'héritage. Mais auparavant, avoir une jeune fille, c'était une perte. Lorsque tu faisais 5 filles, il n'y a pas de garçon. Ta belle famille venait, disait, mais le temps change. Les temps ont changé. Même en famille, on se rend compte que quand on a une fille, on a une grande fille, on a une grande sœur. Des fois, la grande sœur peut être même plus consacrée à la famille que le grand frère. Alléluia. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, on combat cette histoire d'excision. Pour les Ouest-Africains, lorsque là-bas, tu as une jeune fille, une petite jeune fille, tu as un bébé fille, si je peux appeler comme ça, ils prennent et qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent le clitoris pour qu'elle ne puisse pas avoir des désirs sexuels. Là-bas, chez les Ouest-Africains, ils font l'excision. Mais aujourd'hui, on combat cela. Mais là-bas, avant, c'était l'impératif. Donc, être jeune fille, c'était rien du tout. Mais aujourd'hui, on combat le droit de l'homme, droit de la femme, sont en train de combattre cela. Donc c'était rien être une jeune fille. Pour certains, la jeune fille avait pour définition être simplement un outil de plaisir pour le sexe. Pour certains, être jeune fille, une jeune fille n'existait pas, elle n'existait que par son mari, que par l'homme. Lorsqu'on parlait jeune fille, elle est là, elle est femme, oui, mais c'est pour plaire à l'homme. C'est pourquoi il y a des hommes qui pouvaient en prendre 10. Et oui, tous les jours, la semaine, c'est pour tel, tu entres dans ma chambre. Deuxièmement, la chambre. Troisième jour, aujourd'hui, essaye pour voir, cette fille va te parler français, hein? Mais qu'a filmé wana, fille à Mikolo, a ko filmé yo. A ça nini, a ko filmé yo. A otia wapi? Facebook est ça ni et ko kata makambo.
avocat moko abimi mikolo comme on a Facebook. Et puis pardon au senga na Facebook, soka za mutu, soka za nani to ebité. Okomika ko senga excusez, les scandales, excusez. Nani biso tout, biso peto komiko koma. Je valide, moso atika musapi. Facebook. Les temps ont changé. La société a changé. Ce qui fait, c'est bien pour la jeune fille. Elle peut s'exprimer, elle peut s'épanouir. Elle peut donner le sexe quand elle ne veut pas, elle ne va pas le faire. C'est une très bonne chose. Elle est considérée, elle va à l'école comme le garçon. Elle peut être première de sa classe et le garçon est en second. Elle est scolarisée. Aujourd'hui, il y a des chefs d'État femmes. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le sexe est consentant. Le mariage, la même chose. La société a avancé. La société a évolué. Donc c'est bien, vous devez bénir Dieu pour ça. Essayez de lire même la Bible dans la culture juive. On ne comptait pas la fille. On ne comptait pas la fille. La fille n'était pas comptée. Dans certaines tribus, elle n'était pas comptée. Donc quand tu es fille dans cette génération, bien-aimée, il faut bénir Dieu. Il faut bénir Dieu. Il faut bénir Dieu. Et il faut jouer avec ça par rapport à ton avantage, pas à ton désavantage. Alors, pour ce faire, par rapport à cela, elle a besoin d'être préparée avant d'aborder la vie. Elle a besoin d'être préparée avant d'aborder le mariage. Elle a besoin d'être préparée avant de travailler. Elle a besoin d'être préparée par rapport à sa vie future. Alors, comme je l'ai dit, la famille, l'église ont cette responsabilité. Parce que, aujourd'hui, que de jeunes filles qui font la honte de leur mère. Pourquoi? Parce qu'elles veulent copier la société actuelle. Pourquoi? Parce qu'elles ont maintenant cette liberté de s'exprimer. Que des jeunes filles qui sont libres de penser et libres de faire. Elles sont chrétiennes, mais elles sont libres de penser, elles sont libres de faire. Malheureusement, ça amène la honte dans la famille. Que des filles qui sont aujourd'hui des scandales dans l'église. Pourquoi? Lorsqu'une fille fait quelque chose, on ne demande pas de savoir qui est son ami, on demande de savoir qui est sa mère. Lorsqu'on a croisé Rebecca, on n'a pas demandé les amis de Rebecca, on a demandé de quelle famille était cette fille. Donc lorsque tu fais quelque chose, on demande la maman, on demande la famille. C'est pourquoi les papas démissionnaires à l'époque, lorsque on engrossait les jeunes filles, qu'est-ce qu'ils disaient? Moi nanayo, oedika qui est bien te, abengani openandaku. Vous avez connu des choses comme ça? Moi nanayo. Et les mamans suppliaient les jeunes filles en disant Okoyo kisanga soni, Okoyo kisanga soni, ne le fais pas, non pas pour toi, mais pour moi, à cause de moi. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, moi qui te parle, j'ai pas eu une vie, je sais pas comment et tout, je pouvais, mais il y avait comme la voix de ma mère derrière. Je voyais comment ma mère se battait pour nous. Je voyais comment mon père était autoritaire. Je voyais combien ma mère me faisait confiance. Et à chaque fois qu'un garçon me draguait, et à chaque fois qu'il y avait des sollicitations compliquées, je me disais, pour ma maman, je ne le ferai pas. Je disais, pour ma maman, je ne vais pas faire ça. Je disais, ça, je ferai cadeau à ma mère. Ma mère, elle a droit à ça. Elle a droit à ça. Et le jour de mon mariage, lorsqu'on a fait la cérémonie après, ma mère m'a serré. Ma mère m'a simplement dit, Fifi, merci. Ma mère a pleuré. Elle m'a dit, Fifi, merci. Lorsque nous abusons, lorsque nous faisons des mauvaises choses, bien-aimés, certes, nous avons Dieu, mais nous avons ici une famille. C'est pourquoi nous sortons des familles. C'est pourquoi nous avons des familles. C'est pourquoi tu sens la mère pleure. Pourquoi? Parce que cette maman est collée à toi. Que des filles qui font honte à leur famille. Que des filles qui font honte à leur mère. Que des filles, lorsqu'on te regarde, ta mère, elle a honte. Mais elle t'aime tellement qu'elle ne peut que te porter. Elle t'aime tellement qu'elle ne peut que te couvrir. Mais au fond, c'est sa honte. C'est sa honte. Le pasteur, la fois, me disait, quand on jouait avec les études et que tu amenais un bulletin en rouge, on ne réalisait pas la honte qu'on pouvait faire à nos parents. Imagine que tu es un enfant, qu'on citait dernier de sa classe et on t'appelait pour prendre le bulletin. Vas-tu rire? Vas-tu rire?
Quand on le faisait, on avait l'impression que c'était simple. Que ton beau petit là, et il vient te dire, maman, j'ai été dernier de ma classe. Aïe! Mais maman, tu dois venir signer ce bulletin. Quand tu vas signer ce bulletin, bien-aimé, c'est la même chose avec les valeurs. C'est la même chose avec les normes. C'est la même chose avec les vertus. Nous sommes dans une famille. Et là, je parle de cette fille chrétienne qui est dans cette famille. Cette fille chrétienne qui n'est pas appelée à amener la honte dans sa maison. Elle n'est pas appelée à faire la prostitution, à faire la fornication en dehors et entrer dans sa famille à Pangoussi Mounoko. Je ne parle pas de ça. Que des filles qui font la honte des familles. Que des filles qui font la honte par leur accoutrement. Que des filles qui font la honte par leur langage. Que des filles qui font la honte avec leur sopeka. O senga kaka garçon, o senga kaka garçon pesanga sombelanga mafuta, nazana mafuta te nazana kabelo te, nazana na crayon te, nazana bandi hygiénique te, nazana nini te. Yesu nangai, yebisa soni o bois kangu. Tozawa soni yo kaba. Écoute, nous avons au monde bizarre. Pour que bébé ait commis mingi na kati. Nani biso yondo za bizarre. Pour que senga za lango kelo rasoni. Parce que kotisi lango déjà zagi. Au sengo lié chingom. Na biso. Ero balusaka mukongo tira ka badinga. Petit ou tu so senga. Na rozwa na la pesa ko felete na rozwa Les frères alléluia. Ba frère ba seki na se à masque. Une fille doit être mystérieuse. Yo boira mystère. Une fille doit être mystérieuse. Nous croyons que normalement on a un masque. Non, il battait sur sécurité, sécurité. Garçon, ce qu'il y a à comprendre. Au sécarato, au sécaraté. Au sécarato, au caniga face. Si on a un exemple, il y a ba pesi aux 8 ngano to banda débat mulayo banda maman menga senga kete mo apesa inga na boyi kokota wana na makamususu na jeunesse. Alléluia. Il y a des filles qui font honte, la honte de leur famille. On demande de qui est telle fille, quel honneur. On demande parce qu'il y avait quelque chose de bien, pas parce qu'il y avait quelque chose de mal, parce qu'il y avait quelque chose de bien. Dans ton quartier là, les gens doivent demander de qui est telle fille, cette fille. Dans quelle église elle prie cette fille. Je rêve que mon garçon épouse cette fille. Mais cette fille, non seulement elle est mignonne, vous avez croisé des filles comme ça? Ah, et j'espère que c'est toi. Je prie dans mon cœur que ça soit toi. Cette fille qu'on admire dans son quartier, cette fille qu'on admire à l'université, cette fille qu'on admire à l'école. Cette fille-là, lorsque les gens te voient, ils disent: de quelle mère, mon Dieu, de quelle mère? On est venu me draguer. Maman Aline est venue faire le FBI pour voir dans mon quartier est-ce que Ndekonanga suffit à bien. Maman Aline Karabozo, maman Aline, a été espionné, a tout dans le quartier. Fifi, mais on a pasteur. Até araté arabino nyonso até arabiso quartier mobimba azonga esi bango na ndako abi. C'est bon, toko keso ke bala. Soki ba eko tuna ba koloba nini na quartier ba koloba kuna te mwana wana impoli. Toyoka kaka ndaka ka église mais impoli muyibi na quartier bisenga senga ndumba. Je parle à une fille ce soir. Je parle à une fille ce soir. Je parle à une fille ce soir. Je te demande de travailler cela afin que l'arôme de Dieu, afin que l'odeur de Dieu soit ton partage. Et les gens demandent, elle est spéciale, elle est particulière. C'est tellement rare dans cette génération. Toutes les filles aujourd'hui, bazopota. Toutes les filles aujourd'hui, makiki babeti wendombo. Babeti wala se kititi bakotonton. Azu à rouge à lèvres à tête ton. Zombie zombité. Aza mwana mukie matie maquillage lokola Coco azana libanzi ngwana lati perruque. Coco azana ridi ngwana tie moi fond de teint. Coco azali susu mbebo kauki ngwana tie rouge à lèvres. Mais oza mwana mukie, ozana beauté na yo ya bien. Pona nini opotaka? Kopota. Kopota musu ezaka ya bandumba.
kopotaka lezalaka bandumba. Paul parle tozala simple. Po bandumba nde abamande kokota na ba Efes wana bazaki na bilata lata. Mais mikolo na chrétienne bilata lata manzaka to awape. Mobali akimaka o ayebisaka o te pona nini po lukaka elongi no ayebi elongi na yo te. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors dans ce lot, quand on voit une fille qui tire simplement son chignon, avec ses ongles naturels, avec sa belle petite jupe, et razolo bazo kitsa moi misu, garçon à tel. Petit on a bien, bien né, nous on a qui toko l'habité, petit on a bien. Pourquoi? Azolo kaya kubala, baba la raya enquêté, baba la rande yuma. Hey. On a eu un fardeau. Fardeau. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Vous avez vu nos musiciennes chrétiennes? Vous avez vu? Vous les avez bien regardées. Avec les chansons, tu ne comprends pas. Tu danses à un moment donné, tu demandes Nazaka na maman Nzambe. Nazaka na maman Nzambe. Pour clip pour les obinisa, aux autres la bango le Nazoka Jérusalem na souka. Mais à part Jérusalem, pas danse au bazobeta, pas fin nenge bazoningisa. Bazobeta moi boy, et ça ka ya Nzambe. Mais mala mona tika pour mon limo na sima nazo santé les ana impudici. De qui est-elle fille? Pourquoi elle est serviable? Elle est belle, c'est vrai, mais pourquoi elle a un caractère différent? Pourquoi elle est prompte? Elle est fille de qui? Elle est si rare. Elle est fille de qui? Elle dit, j'ai trouvé une femme pour le fils de mon Seigneur. J'ai trouvé la perle rare. Et c'était la perle rare. Et c'était la perle rare. D'elle, il y avait 2 nations. D'elle, il y avait 2 nations. Alléluia. Elles font honte. Que des filles qui sont un sujet de scandale aujourd'hui. Il y a eu des scandales sur Facebook. Dans ce scandale, les actrices principales, c'était qui? Des filles. Des scandales des hommes de Dieu aujourd'hui. Vous êtes sur la terre, vous êtes à Kin avec moi. Mais autour, il y a qui? Il y a des jeunes filles. Des jeunes filles qui étaient où? Dans l'église. Des jeunes filles qui servaient où? Dans l'église. Des jeunes filles qui allaient prêcher où? Dans l'église. Mais elles sont le scandale de l'église. Elles sont le scandale de l'église. Mais si la formation, si le bagage de Dieu, si les valeurs de Dieu étaient dans leur cœur, dans leur âme, elles ne pouvaient pas en arriver là. Pour qu'un homme arrive à te déshabiller, donc tu as ouvert une brèche. Pour qu'un homme couche avec toi, il ne va pas prendre le risque de te violer. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de viol. Mais si un homme, parmi l'échantillon de 10 filles, yoka kande okweisaka, yoka kabakweisaka, donc yoza kweisama ben. Ezaka na fi mususu po kende bise marambo sexe. Ozotala ka elongi na elongi ya musala. Hein? J'aime bien les frères. Hein? Ezaka na ser mususu. Po yebise makambo yo moko meliso. O me ero komi kaka pembeni ko. Te komi ko tuna bongo ndenge ni mayanga ni ankolo tokendaki tout ça et tout. Et apozo me kaba ya solo frère na ngino to bonde la to bondo le longo pona moni me limo mabeza kulanda yo. Yo que c'est sexe. Mais soyez déjà zomié là. Daddy, j'avais un problème. Un genre de problème trop intime au niveau de mon intimité. Daddy a mutu, daddy a deux code. Après, non, c'était seulement une première fois, après une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc, yo, Mélissa, comment ça va 4 fois, 10 fois. Non. Connais-toi. Connais ta valeur. Si tu te connais, tu ne donneras pas accès aux bêtises.
Si tu te connais, tu ne donneras pas accès aux bêtises. Que des femmes mariées qui trompent leur mari au travail, que des femmes mariées légères, baponakaya légère, moi je suis pas connu, moi je suis bien forcé, Minzi ma paix. Ce qui est qui? Moi, sur Facebook, je reçois que de messages compliqués. Quel genre de photo tu mets là-bas? Quel genre de photo tu mets là-bas? On comprend? C'est un appel. Pourquoi tu mets ta poitrine? Pour qu'on fasse de ta poitrine quoi? Tu montres que ta poitrine elle est belle. C'est pourquoi les gens te disent, puisque c'est beau, est-ce que je peux découvrir? Mais si tu couvres ta poitrine, si tu couvres tes formes, tu n'auras pas ce genre de dérangement. Le travail se passe d'abord en toi. La jeune fille doit d'abord se connaître. Et une jeune fille de Dieu a des barrières. Une jeune fille de Dieu met des balustrades. Une jeune fille de Dieu met des barrières, des balustrades, des couvre-feux. Pourquoi? Pour que son Dieu soit respecté. Pour que son Dieu soit respecté. Des fois, nous déshonorons Dieu. Des fois, que des scandales qui font mal au cœur de Dieu. Mais c'est parce que nous sommes légères. Parce qu'on ne se contrôle pas. Pourquoi? Parce que nous donnons accès à l'ennemi. Ces gens où on dit scandale. Quand tu regardes seulement les filles en train de parler. Aujourd'hui, tu peux voir le vieux païenne. Pour robo on appelle Kandima Kasi. Ma belle, on appelle ça libada ponanini. Ezandenge na yazalaki. Qui es-tu, jeune fille? À l'église, que c'est beau. À l'église, nous sommes tous pour des petites saintes, mais que des choses qui peuvent se faire. La jeune fille, elle fait honte aujourd'hui. C'est pourquoi moi, c'est un fardeau. Moi, c'est un fardeau. À l'époque, lorsque la fille pouvait recevoir Christ, on avait un mot d'ordre. Nandimi na bete la ponaïs. À l'époque, dès qu'on pouvait se convertir, on allait dans notre garde-robe et on triait. C'était un réflexe. On triait. À l'époque, après la conversion, on avait un miroir, on disait, ça j'enlève pour Jésus. Ça j'enlève pour Jésus. Ça j'enlève pour Jésus. Je veux que les gens me voient différemment. Mais aujourd'hui, la jeune fille, quand elle vient, ça elle ne veut pas lâcher. Mais elle veut amener tout, son extravagance. Elle veut amener sa sensualité. Elle veut amener tout ça dans les choses de Dieu. C'est pourquoi les filles chrétiennes, il y a power, il y a moto, bah ils sont mingité. Bah frère, amen les gens assez à masque. Bah frère n'est-ce pas le maman. Hein? On y va? Les frères, un alléluia. Bah on la binoté, amen assez à masque. Alléluia. Scandale. Qu'est-ce qui nous arrive? Là, je parle de l'église. Je parle de cette fille chrétienne. Je parle de cette fille qui connaît Dieu. Ça, je ne parle même pas du monde. Je n'ai pas besoin d'aller dans le monde. Dans le monde, c'est pire. Mais je parle juste de l'église. Si on n'arrête pas ça, si on ne forme pas la jeune fille, il y aura des scandales sur scandales. Et puis après, nous allons comprendre. Nous n'allons pas comprendre. Nous allons nous tenir là et dire que les bornes que nos pères ont eu à mettre seront là. Ça nous a aidés aujourd'hui. Ça nous a aidés aujourd'hui. Ça nous a aidés aujourd'hui. Elles flirtent, elles chantent. Elles couchent, elles chantent. Elles sont dans un département, copains, copines. Et puis à deux, ils se tiennent la main. On n'a pas la gloire dans l'église parce que l'impudicité est entrée dans l'église. On n'a pas la gloire. Un jeune garçon est venu me voir, il était en train de pleurer. Il dit, maman, tu m'as amené à Christ. Maintenant, je suis serviteur de Dieu. Je te sers, mais maman, je suis tombé avec une fille. Maman, je n'arrive plus à servir Dieu. Maman, je suis culpabilisé. J'ai pleuré avec ce jeune garçon. Il a pleuré. C'est un garçon que j'avais gagné à Christ. Il a pleuré. Et puis je dis, dis-moi, cette fille, qu'est-ce qu'elle fait dans l'église? Elle dit, maman, c'est triste de te dire, c'est elle qui est en train de modérer là à l'église. J'ai dit, quoi? C'est elle qui entonne les cantiques à l'église. C'est elle, là, la voix que tu entends, là, l'église n'était pas loin de chez moi. C'est elle qui est en train de chanter. J'ai dit, comment elle arrive à faire les deux?
Elle me dit, il y a une culpabilité, nous allons c'est aussi me pardon, elle est qui, professionnel, jeune fille, comme professionnel, collègue à garçon. À quoi il y a garçon, ça a culpabilité, monter ma casse, tombe, na repentance aux autres, na ebo, fin d'azo wanga na garçon d'azo ndima. Je parle à qui ce soir? Avant, c'était les filles qui venaient accuser les frères. Aujourd'hui, ce sont les frères qui te disent, maman, j'avais fait la cour à cette fille, on est sorti une semaine, et puis, Otali, moi, le ciel de Jésus et la gloire du Père, appelle si bisous 10 fois. 10 fois, tu appelles si 10 fois au carré. Hein? 10 fois au carré. Mais elle sert Dieu dans l'église. Et puis, elle n'a pas été filmée. Mais ce sont des scandales dans l'église. La gloire de Dieu n'est pas dans l'église. À cause de l'impudicité, à cause de la fornication, nos chantres qui peuvent chanter en public, mais qui ont des vies sales. C'est pourquoi, même quand les adorateurs chantent, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Non! Solo yalisumu ya mubesu. Je dis que cela, si c'est dans notre église que ça s'arrête, si c'est dans notre chorale que ça s'arrête, si c'est dans notre intercession que ça s'arrête, si c'est dans notre protocole que ça s'arrête, si c'est à la technique ça s'arrête, parce que nous voulons la gloire dans cette église, nous voulons la sanctification dans cette église, nous voulons l'intégrité dans cette église, nous ne voulons pas être des hypocrites, nous ne voulons pas servir Dieu avec des mains sales. Nous refusons de servir Jésus avec des mains sales. Soit je dis, je suis faible, donnez-moi le temps de me ressourcer, de demander pardon à Dieu. Mais je ne veux pas porter l'armure avec le sang. Je ne veux pas porter l'armure avec le sang. Je ne veux pas, parce qu'en guerre, je risque d'affaiblir le maillon. Nous sommes un maillon qui doit courir. Nous sommes un maillon qui doit voler. Nous sommes un maillon qui doit servir au dessein de Dieu dans notre génération. Nous n'avons plus le temps, foi triomphante. Si tu es dans des bêtises comme ça, s'il te plaît, jeune fille, s'il te plaît. Un garçon qui te cache n'est pas un garçon sincère. Un garçon qui est sérieux, il ne se cachera pas. Il viendra voir soit tes parents, soit ton responsable de département, soit ton pasteur. Il va mettre l'histoire à nu. C'est un secret que je te donne. Mutumuswa qui m'a service. Oh, na koufeli la kaka. Banda koufeli si la ratete. Yemo rasi adaya. A qui m'a service pour dire. Oh, mon était zika. Masturbation et l'équipe. S'il vous plaît, ça sert à quoi? Scandale dans l'église. Le scandale apparent. Parce qu'on a filmé. Mais combien d'églises vivent dans ça? Combien d'hommes de Dieu le font? Combien? Pas plus tard, je sais que quand on a croisé un serviteur de Dieu qui prêche l'intégrité de tout son cœur, qui prêche l'intégrité, il dit dans son bureau, une jeune fille qui vient, qui dit, papa, je vous aime bien, mais pas dans l'amour du Christ. C'est un amour assez particulier. Votre charme me fait tomber, me fait bondir le cœur. En tout cas, je t'aime bien. Il dit, mon épouse, ta chère maman, qu'est-ce que je peux faire d'elle? Mais tu peux te séparer d'elle. Moi, je suis un peu mieux et tout et tout. Ah, bah, exhorter nga penzako. On appelle ça une vraie exhortation du monde entier. Bah, exhortation satanico-démoniaco-luciféro. Balé qui y a ba oyo na boy ko tanga baza na Facebook ba camarade ya ba oyo pe na boy ko tanga o bazo zela biso na Facebook. Scandale. Que j'ai tellement à dire. Hein? On y va. Alléluia. Alléluia. Scandale. Que des dépravations de mœurs. Dépravation de mœurs. Vous vous souviendrez des filles, ça n'a pas commencé aujourd'hui, dans Genèse 19, 31, tu vas lire même Nombre 25, 1 à 3. Les filles de Lot, quand elles ont vu qu'elles n'avaient plus de descendance, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont enivré leur père. Elles ont couché avec leur père afin d'avoir une descendance que nous appelons les Moabites et les Anomites.
Mais après, le même peuple a fait tomber le peuple d'Israël avec l'histoire de Balak et Balaam, que des filles qui couchent avec leur père, si pas leur père, avec des hommes qui ont l'âge de leur père. Mais elles vont à l'église. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils garent devant l'église et déposent ces jeunes filles qui sont dans un département. Que des filles qui sortent avec les hommes d'autrui, que des filles qui sortent avec des papas d'autrui, que des filles comme des filles de Lot qui amènent les Moabites, qui amènent l'esprit des Ammonites, qui amènent un esprit contraire à ce que Dieu veut, parce que cette tendance avait dépravé le cœur des enfants d'Israël. Et c'était une arme de l'ennemi pour dépraver. Il y a des filles qui sont devenues l'arme du diable pour dépraver les mœurs. On dit, ils sont intègres, ils ne sont pas vaincus parce que leur Dieu est avec eux. Balaam, Balak, dans cette histoire dans Nombre, qu'est-ce qui se passe? Ils échangent. Il dit non, envoie les filles moabites, envoie ces filles-là. Lorsqu'ils vont coucher avec eux, lorsqu'ils vont les connaître, ils vont tourner, ils vont non seulement les séduire, Dieu ne sera pas avec eux, mais oui, et encore, ils vont tourner leur cœur vers des dieux étrangers. Que des filles qui amènent des hommes vers des dieux étrangers. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Si l'Église ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. Si personne ne se lève, il n'y aura pas d'aurore. Nous sommes comme dans une fête où il n'y a rien, c'est sans fin. Nous ne savons plus. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de normes. Dans l'église, on y va, on n'a plus de normes. Il y a des églises où tu vas, au protocole, mini-jupe, au protocole, moi décolleté, na chorale. Banati moi mini, ozo mitune za église, za église. Si ko ba frère ango ya chorale, baso bina neti nzema mokili. Bosi ba mona ba église mo za bongo. Ah, biso ba tu ba benga roteya. Et mon côté église, au qui est milimo ma belle atio. Poani, protocole déjà à Yambio. Obi, oh Isaka église, on a écouté déjà ça va. Si ko frère on a pe, ka pantalon. Oh, si ko ke obi Isaka malam. Si ko ba ya choral. Obi nza melanga. Modérateur. Si ko pasteur a ko yambabi, si ko yo mwasi moko ya elonga. Moi si moko yanguya alingi koteya bobondi kazaki toko non seulement ayi sikotoko yambae avant m'attacher wano binzame petolanga sukolanga na makila nayo pesanga nguya nayo soki nazongi na ndako desi papa la ban kuna na kokende lisusu te kombo eza église mais wana eza litomba te wana eza li camp de concentration. La foi triomphante, ça nous refusons. Ça nous refusons. Les normes de Dieu doivent exister. Amen. Une fille digne. Une fille digne. Que de filles impolies. Que des filles hypocrites. Que des filles légères. Que des filles aujourd'hui, 1 Pierre 3, 4, qui sont plus focalisées sur l'extérieur que l'intérieur. Que des filles qui travaillent aujourd'hui sur leur extérieur que leur intérieur. Des tombeaux blanchis qui prennent le temps de travailler leur extérieur. On a la grâce aujourd'hui, le 3/4 de jeunes filles sont jolies. Avant, dans les réunions de jeunes filles, on apprenait aux jeunes filles comment être propres, comment s'habiller. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Elles sont propres, elles sont coquettes. Mais malheureusement, elles ont réussi l'extérieur, mais elles ont perdu l'intérieur. La vraie parure de la femme chrétienne, c'est l'intérieur. Mais aujourd'hui, la parure de la femme chrétienne, c'est quoi? C'est l'extérieur. Aujourd'hui, lorsqu'on t'invite prêcher, tu as un stress qui n'est pas le moindre, c'est la tenue.
On te demande de faire un clip. Le stress qui n'est pas le moindre, c'est quoi? C'est l'accoutrement. Parce que même ceux qui viennent à l'église sont déformés. Ils parlent le vêtement du prédicateur. Est-ce que les prédicateurs sont des Miss Beauté? Est-ce que des prédicateurs sont des mannequins? Batata oyo bate yabiso kalabazaka na ba pantalon na lobaka ba pantalon ko komema ba bébé na ba cravate minene ko ko popola na ko bandindi. Mais bazalaki na nguya pe matea wana ebikisa biso. Où va ce monde? Jeune fille. C'est pourquoi les jeunes filles se font avoir, puisque elles ont le regard vers l'extérieur. Même le choix qu'elles font est porté vers l'extérieur, qui est les vraies valeurs de l'homme qui vient. C'est pourquoi l'homme convenable, quand il vient, elles laissent passer parce qu'elles veulent ce qui brille et elles veulent des choses promptes, elles veulent des choses instantanées, elles veulent un gars qu'elles vont bien présenter aux amis. Le beau gars n'est pas forcément le bon mari. Celui que tu ne trouves pas beau là peut avoir des valeurs qu'il faut. Mais si toi-même tu es orienté comme ça par rapport à l'extérieur, ton choix sera porté vers l'extérieur que vers l'intérieur. On est là. On peut acclamer Jésus. Le temps. Le tableau de la jeune fille aujourd'hui n'est pas bon. Les mères ne peuvent plus rien dire. Les mères n'ont plus de force. Les mères essayent de conseiller. Elles sont là, elles peuvent dire, maman, on fait de notre mieux. Mais bazo yokate, bayebi mingi, bazo yokate. Les mères, quand elles parlent, les jeunes filles ont l'impression que les mamans sont dépassées. Elles ne sont pas dépassées. Elles ont été jeunes filles comme toi. Elles peuvent bien t'instruire et ta maman te connaît mieux que quiconque. Heureusement, si la famille faillit, l'église est là. Heureusement, si la famille faillit, l'église est là pour repasser les bornes. L'église est là pour rebâtir sur les ruines. L'église est là pour te mettre encore des rêves qu'il faut dans ton cœur et dans ton esprit. Peut-être que tu n'avais plus de rêves positifs sur ta personne, mais tes rêves étaient floués par rapport à ce que tu vois et l'identité soit que tu as reçue simplement de ta famille, de ton entourage. Mais lorsque la jeune fille vient à Christ, son rêve, son intelligence est renouvelée et même son identité est renouvelée. C'est pourquoi tu vois que même dans la généalogie, il y a des femmes comme des Rahab la prostituée. C'est ça la mission de l'Église, c'est ça la mission de Jésus. Prendre là où les ruines sont détruites et il prend de ces ruines détruites de nos familles, de notre société pour présenter une femme et une jeune fille qui brille. C'est ça cette femme qui est devant moi, c'est ça cette jeune fille qui est devant moi, qui n'est pas fonction de son passé ou de sa famille, mais c'est une femme qui a ses repères en Dieu, peu importe son passé. Alléluia. Alléluia. Heureusement qu'il y a l'église. Dans l'église, nos rêves changent. Dans l'église, on apprend à la jeune fille comment parler. Dans l'église, on apprend à la jeune fille comment être douce. Dans la jeune fille, on apprend les valeurs de Dieu. Dans l'église, on apprend à la jeune fille comment faire le choix d'un conjoint. Dans l'église, on apprend cela. Dans l'église, nous avons Dieu comme modèle. Et Dieu nous aide. Et Dieu nous montre notre identité en Christ. Dans la Bible, la jeune fille comprend que même la prophétie de Joël 2:28, l'esprit qui est là pour travailler pour le garçon est là aussi pour une jeune fille. J'aimerais dire à une jeune fille, au-delà de la définition que tu as, il y a une mission. Il y a un rôle que tu dois jouer et par rapport à ce rôle et cette mission, tu es aussi qualifié pour faire la moisson de Dieu. Tu es qualifié pour être au-delà d'une féminité, mais d'être une fille spirituelle qui peut travailler pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Ça, c'est ce que Dieu voit. La société veut amener la jeune fille dans autre chose. La société veut faire perdre les repères à la jeune fille. Mais Dieu veut prendre cette jeune fille, prendre la jeune fille, baptiser cette jeune fille de son esprit et lancer cette jeune fille. Le diable veut détruire la jeune fille, veut faire de la jeune fille
un objet de scandale. Veut faire de la jeune fille à l'église celle qui fait tomber les pasteurs. Mais Dieu regarde, il veut mettre son esprit dans la jeune fille et lancer cette jeune fille. À une jeune fille, je prophétise et je dis, il y a une moisson qui nous attend. Il y a un baptême de l'esprit qui nous attend. La Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Je mettrai mon esprit sur les garçons et sur les filles. Il y a encore de jeunes filles qui peuvent prêcher l'évangile. Il y a encore de jeunes filles qui peuvent être vierges jusqu'au mariage. Il y a encore de jeunes filles qui peuvent aimer Jésus et Jésus seul. C'est ce que Dieu veut faire quand il nous attire dans l'église. Il croise la femme samaritaine qui avait une vie sale. Il ne demande pas les explications. Il dit, je sais que même l'homme que tu as n'est pas tien. Mais viens, suis-moi. Et elle a évangélisé. Ton passé ne compte pas pour Dieu, mais c'est maintenant. Puisque tu te trouves au bon endroit et que tu es une fille chrétienne, toi et moi, allons et embrasons les nations. Ne sois pas une fille focalisée que sur les estrats. Ne sois une fille focalisée que sur les apparences. Sois une fille qui travaille sur ta profondeur, sur ta relation avec Dieu et que tu montres au Seigneur que réellement il peut passer par toi. Galates 3:28, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme, ni femme, mais nous tous nous sommes appelés à agir et servir pour Dieu. Jeune fille, j'ai tellement à dire. Car je t'ai dit au début, c'est un fardeau. On dit que nous mourrons faute d'instruction. À partir de ce soir, prends la décision d'écouter. Prends la décision d'être à l'école de l'apprentissage, de plus écouter que de parler promptement. Prends la décision de travailler ton caractère maintenant. Prends la décision de soigner ta relation avec Dieu. Et lorsqu'on te fait une remarque, ne sois pas prompt à répondre. Peut-être c'est une remarque pour la vie. Prends la décision d'emprunter maintenant les vases. Prends la décision de monter sur les ailes d'un grand afin de voir plus que lui. On dit, le fer aiguise le fer. Tu es dans le temps de la préparation où tu t'aiguises. Et lorsque ce fer est aiguisé, au bon moment, tu pourras taper une fois sur l'arbre. Tu vas frapper une fois sur l'arbre et l'arbre va laisser place. Nous ne sommes pas dans le temps ou l'âge de la distraction. Tu n'es pas dans le temps de flirt. Tu n'es pas dans le temps de attouchement. Tu n'es pas dans le temps de la fornication. Tu es dans une période où tu dois être un bon seul. Tu es dans une période où tu dois être pur devant Dieu afin que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, tes yeux spirituels s'ouvrent, afin que ton esprit soit aiguisé pour entendre la voix de Dieu et d'avoir une destinée portée par Dieu. Car un choix peut briser ta destinée. Car ta décision d'aujourd'hui peut faire dépendre ta destinée. Dans cette génération, Dieu cherche une fille différente. Dans cette génération, l'Église veut une fille différente. Dans cette génération, si tu es une perle rare, tu seras comme cette lumière sur la montagne. Les gens vont accourir. Les gens vont demander ton Dieu. Les gens vont demander ta famille. Fais honneur à ta famille. Fais honneur à ton Église. Fais honneur à ta société. Acclame le Seigneur. Nous allons prier pendant que le pasteur passera pour les communiquer. Nous allons prier, les garçons, priez pour nos filles. Debout s'il vous plaît, que les garçons prient pour nous, prient pour les filles. Les mamans, priez pour les jeunes filles. Jeunes filles, j'ai tellement parlé, mais j'ai parlé de tout mon cœur. Demande au Seigneur la grâce. S'il faut que tu demandes pardon au Seigneur, dis Seigneur, nga mokona koko kate, nga mokona na besoin makasi na yo. Oraba shataraba keta. Shimere kayemere samira koto robo shata.